Bonjour à tous, c'est Thomas de Vox.fr, bienvenue dans ce ludo chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Dixit Kids. Dixit Kids, c'est un jeu pour 3 à 6 joueurs qui peut se jouer à partir de 6 ans et pour des parties d'environ 25 minutes. Dixit Kids, c'est un jeu de la gamme Dixit. C'est donc un jeu dans lequel on va utiliser des cartes qui sont ici, sur lesquelles on a tout un tas de choses qui vont être illustrées pour pouvoir communiquer avec les autres joueurs. En l'occurrence, c'est une version pour les enfants et c'est surtout une version coopérative. Il s'agit d'un jeu dans lequel la factrice en chef doit inviter d'autres lapins à son anniversaire qui va avoir lieu dimanche. Mais il faut donc qu'elle donne les invitations avant donc dimanche. Il va donc falloir à chaque tour que les joueurs soient capables de retrouver la carte choisie par la factrice en chef qui correspondra à chaque fois sur un des deux lapins qu'elle souhaite inviter. Alors voyons voir comment ça va se passer. Et bien tout d'abord, on va mettre le plateau au centre de la table, on va mettre le pion soleil ici sur le lundi. On va piocher au hasard des lapins et on va les mettre dans les différentes habitations. Chaque joueur va récupérer 3 cartes et le joueur qui sera la factrice en chef pour le premier tour va récupérer la sacoche. La factrice en chef va choisir un des deux lapins dans la maison en face de laquelle elle se trouve et cela va être ce lapin qu'elle va choisir d'inviter. En l'occurrence, la factrice en chef va choisir le lapin qui a l'air effrayé ici. Alors pourquoi est-ce qu'elle choisit ça? Tout simplement parce qu'il va falloir qu'elle choisisse une carte de sa main qui correspond à un des deux lapins et il se trouve qu'elle a une carte qui correspond pas mal au lapin effrayé. Donc dans ce cas-là, une fois qu'elle a choisi, elle va choisir une carte qu'elle va mettre ici au centre de la table. Les autres joueurs vont devoir, eux, choisir une carte qui va correspondre à l'autre lapin. En effet, comme il faudra retrouver la carte de la factrice en chef, il faut à tout prix qu'on réussisse à faire la différence et surtout ne mettre aucune carte qui pourrait faire penser au lapin effrayé. Donc les joueurs vont choisir les cartes qu'ils ont en main et ils vont mettre leurs cartes au centre de la table. Une fois que toutes les cartes ont été jouées, on va récupérer les cartes, les mélanger et on va les mettre face visible. Une fois que les cartes ont été révélées, les joueurs qui ne sont pas la factrice en chef vont devoir essayer de deviner quelle était la carte de la factrice en chef. Pour cela, ils vont regarder les cartes et ils vont essayer de se faire des idées. Par exemple, la joueuse qui est à ma gauche peut se dire, eh bien tiens, je me rappelle moi, j'ai mis la carte qui était ici puisqu'il y a une odeur qui se retrouve dans les deux cartes, mais je n'ai pas trop d'idées sur cette carte-là, je ne vois pas trop pourquoi ce serait la peur. Il y a peut-être des chaussettes et ici des vapeurs, ça correspond peut-être à l'odeur qu'on a ici. Celui-ci a un chapeau qui est vraiment vilain, peut-être que c'était pour mettre le dégoût. Tiens, je pense que c'est plutôt la carte qui est ici avec la momie qui a l'air d'être effrayée. Dès qu'un joueur pense avoir trouvé la bonne réponse, on ne peut pas consulter les autres, il va alors lever le doigt. Lorsque tous les joueurs, sauf évidemment la factrice en chef, pense avoir trouvé la carte de la factrice en chef, on va compter 1, 2, 3 et tout le monde va pointer vers sa réponse. Si au moins 2 joueurs ont bien identifié la carte de la factrice en chef, dans ce cas-là, l'invitation a correctement été délivrée. On va pouvoir prendre les cartes, on va pouvoir les défausser, ouvrir la maison, récupérer les 2 lapins qui sont à l'intérieur, les placer sur leur case sur le banquet et on va pouvoir fermer la maison pour indiquer qu'il n'est pas la peine d'y revenir. La factrice en chef peut alors passer à la maison suivante. On va ensuite faire le tour suivant. Pour le tour suivant, on va changer la factrice en chef. Chaque joueur va piocher pour avoir de nouveau 3 cartes en main. On va déplacer le pion soleil d'une case et on va faire un tour similaire, mais cette fois, on aura d'autres lapins avec d'autres émotions avec lesquelles on va jouer. Si jamais, par exemple, pendant ce tour, eh bien, on se trompe, on ne réussit pas à ce qu'il y ait 2 joueurs qui trouvent la carte de la factrice en chef, dans ce cas-là, la factrice en chef se déplacera quand même à la maison suivante, mais on n'ouvrira pas la maison, on laissera les lapins à l'intérieur et il faudra donc y revenir pour donner l'invitation. On continue ainsi jusqu'à ce que soit le marqueur soleil arrive à dimanche, dans ce cas-là, la partie est perdue, soit jusqu'à ce qu'on ait réussi à donner des invitations dans chacune des maisons et dans ce cas-là, la partie est gagnée. Il est à noter qu'on va pouvoir moduler la difficulté du jeu en commençant non pas avec le pion soleil sur lundi, mais sur le pion soleil jusqu'à mardi ou même mercredi. Dixit Kids, c'est donc un jeu dans lequel il faudra bien choisir quelle carte jouer pour que les autres joueurs puissent identifier quelle carte va avec quel lapin. Voilà, vous savez presque tout sur Dixit Kids. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Vox.fr.